بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Le sujet d'aujourd'hui il est un peu épineux, il faut le prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que c'est un sujet dont on sait que beaucoup de gens se sont battus pour l'abolition de l'esclavage, etc. Et que dans un contexte francophone très axé anti-islam, dans sa législation, dans son discours public, dans ses prises de position un peu médiatiques, etc., on aurait tendance à toujours vouloir dire que l'islam est beau et bon et toujours contre les choses dont tout le monde est contre pour nager dans la vague de ce qui est positif, dans un contexte où le musulman est pointé du doigt. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que cette position doit cesser absolument. Notre rôle, c'est d'exposer ce que l'islam est, pas de le justifier, ni de dire que ça c'est mieux ou ça c'est moins bien. D'ailleurs, on reviendra sur ça. Ce qu'il faut savoir et dont vous devez être sûr, c'est que les gens aujourd'hui qui tuent, qui massacrent, ces gens-là savent mieux que vous que sous le sultan de l'islam, sous la gouvernance de l'islam, ils n'ont jamais mieux vécu que sous la gouvernance du musulman et qu'ils ne vivront jamais mieux que sous l'accueil des musulmans. Et ça, pas besoin de parler de gouvernance, vous savez très bien que c'est quelque chose de répandu dans la société francophone, que les Arabes, les Noirs, les Africains, les gens du tiers-monde, ces gens gentils, mignons, etc., sont les plus accueillants. Quand ils viennent chez nous, ils savent qu'on est les plus accueillants. Et ils savent que quand nous, on donne une parole, si on doit défendre, on défend. Que la femme, elle a une place honorable. Que nos mères ont une place très importante. Ça, c'est c'est le petit aspect micro, alors qu'on est loin du djinn. Imaginez sous la gouvernance de l'islam, et ça sera l'objet de toute cette chaîne-là, de montrer Adl l'islam, yani la législation islamique et sa justice, économiquement particulièrement ici, même si on va toucher quelques autres aspects sous un regard croisé. Mais ils savent très bien. Ça sert à rien de encore battre ce genre de discours et essayer d'être à la défensive, c'est pas la question. Et pourquoi je précise ça? Parce que il s'avère qu'en effet en islam, la législation elle est descendue pour abolir d'une certaine façon l'esclavage. Sauf que il faut pas s'atteler à dire oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu pour ça. D'ailleurs, on posera la question de pourquoi ça s'est pas fait dès le premier jour. Okay, pourquoi ne pas juste l'avoir aboli, tout simplement. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que dans les législations passées, ou même sous l'islam, on posera la question de est-ce qu'il est possible que l'esclavage revienne un jour? Ça, c'est une question importante. Donc, dans le passé, vous savez, si vous ouvrez le Coran, vous lisez, dans la sharia al-Ya'qubiyya, donc Ya'qub alayhi salam, dans sa législation, on sait, d'après le Coran, ce qui était le jaza, la sanction, à ceux qui volaient. Donc vous revenez, vous ouvrez la sourate Yusuf, donc du prophète Yusuf alayhi salam. Et dans cette sourate, vous connaissez tous l'histoire, je ne suis pas là pour la rappeler, mais vous savez qu'à un moment donné, dans une stratégie que Allah subhanahu wa ta'ala, il a imposée à son prophète Yusuf, il devait récupérer son frère, dit Benyamin d'après les Israélites, etc. Donc on dit qu'il s'appelle Benyamin. Donc son frère, en gros, lorsqu'il est venu avec ses autres frères, ses 10 autres frères, il devait le récupérer. Et Allah il a dit ما كان ليوسف ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Donc il n'était pas possible pour Youssef de prendre son frère dans la législation en vigueur de l'Égypte. Parce qu'en fait, dans le stratagème, il a fait mettre ce wiraya, donc ce étalon de mesure, etc., il l'a fait mettre dans son sac en prétendant un vol. Et le voleur, en gros, dans la législation en vigueur en Égypte, il payait le double de ce qu'il a volé. Donc si je vole 100 euros, entre guillemets, je rends 200 euros. C'est ma sanction. Et donc, comment il a pu s'en sortir? Il a questionné les frères. Hum abna nabi. C'est les fils d'un prophète. Ne vous attelez pas à les blâmer par rapport à ce qu'ils ont fait à Youssef seulement, mais n'oubliez pas qu'ils sont sous l'éducation d'un prophète. Et il leur a dit فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ ظَالِمِينَ كاذبين. Donc, quel est le jaza ou sa sanction si vous êtes menteur, vous prétendez qu'il ne l'a pas volé, etc., ou que c'est pas vous qui l'avez volé, qu'il l'avait volé, oui, yes.
Ils ont dit جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Ah, sa sanction, c'est que si on trouve l'objet volé chez la personne, elle devient la propriété de la personne qui l'a volé. Elle devient donc son servant ou son esclave ou peu importe. طبعاً, on ne connaît pas plus de détails sur le traitement qui est réservé à ces servants et tout à cette époque-là. Mais en tout cas, il ne faut pas s'atteler à dire que Allah il l'a aboli ou il n'en a pas fait une sanction ou il ne le remettra pas en place ou peu importe. L'esclavage est un sujet épineux parce qu'on sait que des peuples se sont battus pour se libérer du joug de l'esclavagisme. Le plus récent en date, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est l'esclavagisme, le triangle très connu des esclaves africains, etc. Mais ici, on va traiter objectivement du sujet, plaît à qui plaira. Nous, ce qu'on va chercher, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et d'appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Okay, et on va le mettre dans le contexte d'aujourd'hui aussi, c'est très important. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ok, donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque l'islam il a été révélé, il a déjà trouvé une situation dont on connaît, même historiquement, on n'a jamais connu de peuple du passé sans esclaves. Donc ça, c'est un truc historique, on n'a pas connu. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une situation dans laquelle l'islam est descendu, peu importe dans la péninsule arabique ou ailleurs. En tout cas, là où il est descendu, il y avait l'esclavagisme qui était déjà appliqué et des esclaves déjà en place. Ce qui est important, c'est que l'islam il a pris une position sur deux points. Al-riq ou al-istirqaq. Donc, il a traité le sujet de l'esclave en lui-même, son traitement, son statut, comment il est considéré, sa position dans la société, ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas faire. Et puis, il a pris en considération le sujet de al-istirqaq, c'est le fait de rendre esclave un libre. L'islam l'a traité. أولا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Et ici, وما ملكت أيمانكم c'est الرقيق. Donc, l'islam, il est venu, il a trouvé les gens qui traitaient les esclaves d'une certaine façon. Il est venu pour, déjà, premièrement, les remettre au même statut égal que tous les êtres humains. Ce sont des êtres humains. Ils sont constitués de la même chose que vous. Et il a insisté sur le traitement qui devait faire d'eux des gens qui ne se sentaient pas esclaves. Donc ici, Allah l'a ordonné الإحسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا donc vous devez avoir l'ihsan, le bon comportement avec vos parents du même statut que les parents. On parle de milk al-yamin, ceux que vous possédez en tant que servant, esclave. On verra c'est quoi milk al-yamin aussi, etc., la considération dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? ittaqullah fima malakat aymanukum hum ikhwanukum جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون. Écoutez bien, c'est encore mieux que le salariat, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. C'est vos frères, ceux que vous voyez là esclaves, c'est vos frères. Allah, il les a mis sous votre responsabilité. تحت أيديكم. Ok? Écoutez bien ce qu'il dit. أطعموهم مما تأكلون. Ça veut dire, nourrissez-les de ce que vous mangez. Pas comme le salarié aujourd'hui. C'est-à-dire que la personne qui emploie le salarié, il mange lui il est dans un monde et l'autre est dans un monde. Par exemple, si vous ramenez une femme de ménage, par exemple chez vous, vous ne la nourrissez pas de ce que vous mangez. C'est-à-dire qu'il doit être au même niveau. Ok? Wa albisuhum mimma talbisun. Il a pas juste dit albisuhum. Genre, je te donne des vêtements. Non, je te donne les vêtements avec lesquels moi je m'habille. Donc ça, c'est important. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ. Et vous ne leur donnez pas des tâches qui les dépassent, qui vont les rendre, en gros, qui vont les fatiguer, qui sont au-dessus de leur capacité. فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ
A'inuhum. Et si vous leur demandez une tâche, alors aidez-les. Aidez-les à accomplir cette tâche-là. Ça peut être soit en mettant à disposition des choses, en améliorant les conditions pour accomplir la tâche, avec, je sais pas moi, une machine à laver, une ceci, bon, je dis n'importe quoi, mais en gros, supposons que c'est ça la tâche, peu importe le métier, on va leur améliorer leurs conditions qui leur permettent d'accomplir la tâche. Ou alors, toi-même, tu vas les aider. A'inuhum. Rawahu Muslim. Yani ça, c'est ce qui a été rapporté par Muslim. ورأوا أيضا في من طريق ابن هريرة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي. Regarde, première chose, on a dit quoi? On a dit, on doit avoir l'ihsan envers eux, comme on aurait l'ihsan envers nos parents. Ça, c'est de 1. De 2, on doit pas les charger de ce qu'ils ne peuvent pas être chargés. On doit les aider si on doit les aider. On doit les nourrir. Là, on parle de compensation à leur activité. On ne parle pas encore de salaire, etc. Mais on doit les nourrir de ce que nous, on se nourrit. Je mange de cette façon, il va manger de la même façon. Je m'habille de cette façon, il va s'habiller de la même façon. Ça va être important. Maintenant, hadith du prophète sallam qui a été rapporté, il dit la yaqulanna ahadukum ma abdi wa amati. Maintenant, on parle de l'appellation. Comment tu vas les appeler? On ne dit pas mon esclave ou mon esclave au féminin. Ok? Je sais pas, je connais pas trop les termes dans la langue française, mais en gros, pour un homme ou pour une femme, al-abd ou al-ama. Ok? Kullukum ma'abidun lillah wa kullu nisa'ukum ima'ullah. Yani vous êtes tous des esclaves d'Allah et vos femmes elles sont tous ima'ullah, yani esclaves d'Allah. Ça c'est un. T'es pas plus esclave que lui ou moins esclave que lui, ou t'es pas au-dessus de lui ou t'es pas en dessous de lui. Ok, ça c'est un premier point. ولكن ليقل غلامي وجارتي وفتايا وفتاتي. Trouvez d'autres appellations, mon petit, mon garçon, voisin, cousin, c'est ce genre d'appellation-là en gros, j'extrapole le hadith, mais en gros c'est une façon de les mettre à un même statut familial presque. Okay, ils sont autour de vous, ils vous servent, ils sont autour de vous, ils sont les mêmes, ils mangent de ce que vous mangez, on a dit quoi? Ils sont récompensés, ils vivent de la même façon que vous vivez, ils sont considérés humains comme vous l'êtes, vous leur devez l'ihsan comme vous le devez aux autres et à vos parents à premier abord, ok? Et en plus de ça, tu les appelles pas n'importe comment, tu leur rappelles pas leur statut entre guillemets. Donc là, on parle de l'appellation. Ensuite, donc يعني جعلهم منزلة الحر, يعني dans l'appellation, il les a mis à la position du libre et on ne rappelle pas le fait qu'ils sont servants. إذ جعل ذمهم معصوم يعني دماءهم. Pareil, on peut pas tuer un esclave. Avant, ils tuaient des esclaves comme ça. Pour eux, c'était pas un humain. Okay? En islam, si tu tues un esclave, t'es tué. Comme si tu tuais un humain, quel qu'il soit. Donc, t'as pas plus de droits par rapport à ça. Là, on parle de l'qatl, parce que c'était une chose qui a été faite. Donc, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatla wa ja'a an-nass 'am. Donc, le texte, il est stipulé de façon générale, et il a été rapporté en gros que, dans le Coran, il y a vous qui croyez, كتب عليكم القصاص, يعني vous a été prescrit le qisas, للقتل, يعني le fait de la peine capitale à ceux qui tuent. Et ceux qui tuent, que tu tues un libre, un non libre, c'est exactement pareil. Donc ça c'est important et ça n'existait pas avant. Le deuxième point, c'est que l'islam il a insisté sur le fait de libérer l'esclave. Haffa, je ne vais pas venir aux sanctions, le fait de obliger. Mais dans un premier temps, il a dit que le libérer, c'est une des formes de remercier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui lui a été donné. Donc Allah dit dans le Coran en l'occurrence فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ. Donc ça déjà on parle de riqab. Et enfin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam إنما رجل أعتق امرأ أيما رجل أعتق امرأ مسلما استفقد الله تعالى بكل عضو منه عضوا من النار. Donc quiconque libère un esclave, Allah subhanahu wa ta'ala libère tous ses membres par mois de l'enfer, du feu de l'enfer. Donc ça c'est le hath, qui là je vous lis rapidement les hadiths pour comprendre ces points-là, mais ça a été fortement recommandé. Ensuite, à part le fait de recommander, il y a le fait de شرع الإسلام أحكاما عمليا توجب عتق الأرقاء.
Donc l'islam, il a aussi légiféré des lois qui imposent la libération. Il n'a pas juste dit traitez-les bien dans la première partie, puis dans la deuxième partie, si tu veux, et min ihsanika, yani c'est un plus pour toi et c'est une grande récompense que de libérer. Okay, donc c'est comme si c'est quelque chose qui est mubah, permis, préférable. Okay. Enfin, il a légiféré des lois pratiques, concrètes, qui libèrent l'esclave. Minhum. La première chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il a interdit la servitude auprès des siens. Si quelqu'un possède un esclave ou un servant, donc pour changer un petit peu les terminologies, parce que c'est plus le terme qui était utilisé, mais un servant qui fait partie de sa famille, min al-haram, yani, eh ben, il est libéré automatiquement. C'est obligé. Et d'ailleurs, pour que ce soit bien clair, la loi, elle a été légiférée. Nulle personne ne peut s'opposer à la loi. C'est-à-dire que si la personne qui possède ce servant-là refuse, le qadi, le juge, par la force, par le biais de la force, l'obligera à. Okay. Donc le premier point, c'est quoi? C'est interdiction de posséder un servant qui est proche. لما رواه النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حرام يعني حرم. وجعل تعذيب العبد من تحريق أو قطع عضو أو إفساده أو ضرب العبد ضربا مبرحا جعل ذلك موجبا لعتقه فإن لم يعتق سيده عتقه الحاكم جبرا عن سيده قال من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه رواه مسلم. Donc ce que Muslim rapporte, c'est quoi? C'est que celui qui frappe, il brûle, il coupe un membre, il le coupe voilà, avec un couteau ou autre, il le frappe darban mubrihan. Donc c'est pas le darb al-ta'dhibi. Ça a été rapporté comme le rapport aux enfants, à la femme, aux servants, etc. Dans ces sens-là, dans ceux qui ont le pouvoir, même le hakim, le gouverneur, tous ceux qui ont un pouvoir sur quelqu'un, le fait de frapper darb ta'dibi, et ça c'est... certains montrent dans la sunna que c'est avec un siwak, c'est un darb, c'est frappé symboliquement d'une certaine façon. Donc ghayr mubrah, quelque chose qui ne montre pas de traces, qui ne fait pas de douleur spécifique, etc. Ça c'est autre chose, ça a été légiféré. Mais toute action violente qui engendre douleur, traces, mauvais traitement, etc. Automatiquement le hadith il dit quoi? فقضاؤه يعني أو كفارته. Donc le kafara, comme vous le payez une prière ou un truc comme ça, il y a le kafara. Donc pour rattraper cette action-là, c'est le fait de les libérer. Donc ça c'est le deuxième point. Autre chose, فمن قتل مؤمنا خطأ فكفارته تحرير رقبة مؤمنة. Okay. Donc si quelqu'un tue un musulman, okay, خطأ, par erreur. On ne parle pas du meurtre prémédité ou volontaire, etc. On parle d'un meurtre par accident. La kafara, c'est de libérer un esclave. Donc ça, voilà. Bien sûr, s'il en a un, après il y a d'autres choses, mais c'est libérer un esclave. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Donc il n'est pas d'un musulman qui tue un autre musulman, sauf par erreur, ce dont on parlait. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. Donc là c'est si bon le verset il est long, mais en gros s'il tue un musulman c'est pour appuyer ce qu'on disait juste avant. Alors il libère un esclave, wadiyatun, une diya, une compensation financière qui est donnée aux siens. Ok. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Donc encore une fois ici on a la loi qui est liée à, bon je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros qui est liée au fait de jurer et de ne pas tenir la promesse, etc. Bima aqadtum, les contrats, etc. Qui ont été contractés. Une des choses qui est faite dans le cadre de la kafara, du fait de rattraper cette erreur-là, c'est à la fin évoquer tahrir al-raqaba, le fait de libérer un esclave. Pareil, ceux qui utilisent cette expression qui est détestable, détestable au sens interdite, yudahiruna, donc antika dhahri ummi, tu es comme le dos de ma mère, en gros haram.
Donc qui disent ça à leurs femmes, par exemple, qui s'interdisent leurs femmes, et puis qui reviennent vers eux. Ceux qui disent ça, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. On a le fait de s'interdire de sa femme, puis revenir vers elle. Alors tu dois libérer un esclave avant de pouvoir toucher ta femme. Ça, c'est une des sanctions. Ensuite, celui qui ne jeûne pas le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc vous savez que dans la prédication aujourd'hui, on n'en parle pas forcément, on vous dit de rattraper, etc. Mais il y a tahrirul raqaba. Avant tout ça, de libérer la raqaba. Et dans ça, je vous raconte une histoire qui est incroyable. Une histoire incroyable. Abu Huraira, il rapporte qu'il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, enfin qu'il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire, elle est vraiment incroyable. Et il lui a dit, halaktu ya Rasulullah, j'ai péri, je suis dedans, fort. Qala ma ahlakaka. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Qu'est-ce qui t'a fait périr? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. J'ai eu un rapport avec ma femme pendant Ramadan. Qala, dans le plus grand calme. هل تجد ما تعتق رقبة? Est-ce que tu as un servant que tu peux libérer? La première chose qu'il a demandé. Allez, ça rentre dans notre sujet de l'esclavage. Tu as un servant que tu peux libérer? قال لا. Il a dit non. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين? Est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مساكين? Est-ce que tu as de quoi nourrir 60 pauvres? قال لا. Écoutez bien, on a tout passé là, on a tout fait. Okay? Il ne peut pas libérer un servant, il n'en a pas. Il ne peut pas physiquement et dans ses conditions tenir 2 mois. Il n'a même pas tenu Ramadan, bref, ça on s'en fiche, c'est un autre sujet. Et il ne peut pas nourrir cette meskin. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et ça, prenez-le. Parce qu'aujourd'hui, vous ne le trouverez pas dans votre réalité. Seul sous l'état de l'islam, vous aurez Bayt al-Muslimin et vous aurez ça. Écoutez bien ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرقة. Et dedans, il y avait des dates. Il a dit تصدق بها. Tiens, cette meskin, tiens, il y a l'équivalent de cette meskin. Prends ça et fais-en une sadaqa. تصدق بها. Réponds à l'obligation d'Allah de le donner à 60 masakin. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? فهل على أفقر منا? Et il a dit, est-ce qu'on doit le donner à des gens plus pauvres que nous? Et il a dit, mais moi je connais personne. C'est ça concrètement, Afqar. Mais je connais personne dans cette ville-là plus pauvre que nous. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a rigolé. La situation, elle est incroyable. Il a dit, اذهب فأطعمه أهلك. Va et nourris les tiens. Pour que vous compreniez, il n'y a pas de shmeta chez nous, il n'y a pas de shmeti et tout. On applique l'islam comme il est. Donc cette personne-là, il a dormi avec sa femme pendant Ramadan et il a fini avec un repas le soir pour toute sa famille. C'est incroyable. Donc pour revenir à l'histoire, parce que ça c'est un hadith qui a été rapporté par Muslim, mais dans cette situation-là, dans Ramadan, dans cette histoire-là que vous avez vue, ou même dans ce qui est connu, alors il y a الطعام يعني فك رقبة يعني تحرير الرقبة, libérer, le fait de libérer un esclave. ولم يكتفي الإسلام بذلك بل جعل للعبد نفسه طريقة لأن يعمل على عتق نفسه. Et l'islam ne s'est pas contenté seulement de 1. Lui donner un traitement humain, 2. De donner aux musulmans l'ordre, la prescription de préférence de libérer. Okay? Et il y a un grand ajr azim. Tu libères un esclave de toi-même, de ta propre volonté. Allah il t'enlève membre par membre, il te les enlève de l'enfer. 3. Il a mis en place une législation en vigueur très stricte de kafara qui libère l'esclave. Il n'a pas juste fait ça, mais il a donné aussi l'opportunité à l'esclave lui-même, au servant lui-même, de se constituer une situation où il peut se libérer. Comment? On parle de l'mukataba. Ici,
on a dans sourate An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Ici, le servant peut très bien aller voir la personne chez qui qu'il sert, en gros tout simplement son maître, on peut dire son maître, et il lui propose al-kitab, d'écrire un contrat entre eux. Et donc on peut très bien dire, voilà le maître, et ça on reviendra à la question de la transition de la situation d'esclavagisme à la situation de non et d'absence d'esclaves dans la société, il a le droit de demander un montant à donner, c'est ça le kitab, au bout d'une certaine durée. Donc en gros, je pourrais écrire, voilà, tu es libre si tu m'apportes tant de dananir, tant de dinars, 100 dinars, dans un an. Ok. Et la personne qui est mukatib, celui qui est dans une situation de kitab, le maître a l'obligation de lui laisser le temps nécessaire pour qu'il travaille. C'est-à-dire, en gros, à ce moment-là, il peut très bien aller travailler ailleurs, faire quelque chose, entreprendre, faire du commerce, etc. Dans ce temps-là, le maître ne peut pas l'empêcher, parce qu'il y a une kitab entre eux, et il doit lui donner justement le temps pour qu'il trouve ses solutions et lui apporter de l'argent. Donc il ne peut pas être en même temps sous son joug continuel et bloqué par ses tâches à lui qui ne lui rapportent pas d'argent et tenir cette promesse-là. Donc c'est pas qu'une question de don, c'est qu'il peut travailler lui-même pour apporter cette somme-là et se libérer. Enfin, l'islam, on a dit quoi? Il ne s'est pas contenté seulement de le mettre en position de humain, un frère qu'on traite humainement. Il n'a pas juste poussé les musulmans à libérer. Il n'a pas juste libéré, enfin demandé par la loi et par des sanctions claires la libération, et il n'a pas juste donné l'opportunité au servant de se libérer par lui-même par le biais du contrat al-kitab, mais جعل في بيت المال المسلمين بابا خاصا لعتق الأرقاء. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي الرقاب, il y a dans ces zakat de l'argent وفي الرقاب, donc justement pour pousser al-kitab, يعني عتق الأرقاء. ولم يعين لهذا الباب قدرا معينا, donc il n'a pas défini un montant spécifique, ça c'est l'ijtihad du khalife. فيجوز للدولة أن تجعل مقدارا من أموال الزكاة لعتق الأرقاء, بل يجوز لها أن تجعل كل مال الزكاة في عتق الأرقاء إذا لم تكن هنالك ضرورة لمصرف آخر من مصارف الزكاة. Donc le khalifa, Bayt al-Mal al-Muslimin, il a tout à fait le droit de donner une partie de la zakat dédiée au fait de libérer les servants, comme il peut dédier tout l'argent entière que pour eux. Donc dans le cadre des 8 catégories, il y a wafir riqab. Et donc, bon, bien évidemment, s'il n'y a pas d'autres besoins ailleurs. Donc le fait de libérer les servants, c'est quoi? Et là, on en vient un petit peu à la situation de transition, c'est du pur change management. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a trouvé une situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si dans cette contrée-là, on libère les esclaves d'un coup, où vont-ils habiter? Comment ils vont travailler? En fait, on va trouver des situations de précarité, etc. Donc ce qu'il a fait, c'est d'abord donc constituer comme une forme de métier. Donc l'esclave ne s'appelle plus esclave. Vous l'avez vu tout au début. Tu dis pas abdi amati. Tu dis pas mon esclave ou mon truc. Non, non, c'est vos frères. Premièrement, on les met au même piédestal. Ce sont des humains. Ils ont les mêmes demandes que vous. Même dans le zawaj et dans l'istimta', etc. Ils ont les mêmes droits. Ok? Ils sont sous votre responsabilité. Hum ikhwatikum ja'alahumullahu tahta aydikum. Yani Allah, il les a mis sous vos ailes, sous vos mains, pour les protéger. Vous vous souvenez? On les fait manger de ce qu'on mange. On les habille de ce qu'on habille nous. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est même les salariés, enfin les salariés là, ils préféraient être esclaves à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'être salariés aujourd'hui. Donc ça, c'est un point important. Donc on a dit quoi? On a dit, voilà, le premier point. Deuxième point, le fait de pousser les musulmans à libérer. Troisième point, de mettre une législation stricte quant à la kafara pour libérer les esclaves. On a mis la liste plus haut. Quatrième point, on a permis à l'esclave aussi de se libérer de lui-même. Cinquième point, il est de la politique de l'État de libérer par Bayt al-Mal al-Muslimin et az-zakat. Ça, c'est le sujet de al-raqiq. Amma al-istirqaq,
Comment on a répondu à la question de l'esclavagisme? Là, on parle maintenant du système qui rend le libre esclave. Lorsque l'islam il est venu, il a trouvé moult façons de rendre les gens esclaves. Il a vu que il y a des gens, dès qu'ils ont une dette qu'ils ne peuvent pas couvrir, ils deviennent esclaves. Certaines sanctions, comme le vol, etc., pouvaient être, on l'a vu déjà dans la charia d'Aqoub, mais pouvaient rendre la personne esclave. Les gens qui avaient du mal à vivre, qui avaient des conditions difficiles, pouvaient se rendre et se proposer d'être esclaves chez quelqu'un, à condition de les libérer à une certaine période, dès qu'ils pourront rendre cette dette-là. Enfin, c'était une pratique existante. Il y avait les tribus fortes qui se permettaient d'esclavagiser certaines personnes, tribus faibles. Donc ça, c'est différentes façons et bien d'autres choses, j'imagine, dans la législation que je ne suis pas au-dessus. Voilà, je n'ai pas fait de recherche spécifique sur les choses passées. Ici, on expose vraiment ce que l'islam dit. Et l'islam, il est venu avec l'abolition de tout ça. Par exemple, donc, quand il est venu l'islam, il a mis des lois autres que celles qui étaient considérées comme pouvant mener à l'esclavage, enfin, à rendre la personne esclave comme sanction. Donc il a dit wa in kana dhu usrin fanadhira ila maysira. Donc si quelqu'un a du mal à payer sa dette, fanadhira ila maysira wa in tasaddaqu khayran lakum. Yani s'il a du mal à payer sa dette, alors observe un délai pour lui faciliter. Anzur ila maysir. OK? Aussi dans le meurtre, on a dit dans le Coran que Allah il avait légiféré au temps de Yaqub alayhi salam la sanction du voleur qui pouvait récupérer la personne, enfin que la personne auprès de qui, enfin qui a été volée pouvait récupérer son voleur. Ala kulli hal. Donc le Coran il a dit quoi? Il a dit was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. OK? Donc on parle de qad'iyya as-sariq, le fait de couper la main du voleur. وجعل العقد بين العبد والمولى على العتق لا على الاسترقاق. Donc la relation entre le maître et le servant tend vers la libération et non vers le renforcement de cette situation d'esclave. Donc ce qui est certain en islam, c'est que si quelqu'un n'est libre, ou est libre, ou devient libre, il ne pourra plus jamais redevenir esclave. ثلاثة أنا خاصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثمن غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره رواه البخاري. Donc ici ce qui nous importe dans le hadith ورجل باع حرا فأكل ثمنه. Donc quelqu'un qui a vendu un homme libre et qui a mangé l'argent de cette vente-là. أنا خاصمهم يوم القيامة. Moi, on s'en fout de mes doigts. Le prophète il est l'ennemi de cette personne-là le jour du jugement dernier. Donc, rendre esclave quelqu'un de libre, c'est un crime. Donc, on a compris que l'islam poussait à la libération et qu'il est interdit de revenir en arrière. Un libre ne deviendra jamais esclave à nouveau et on pousse à la libération. On abolit les lois qui rendent esclaves et on interdit les gens de force à rendre un libre esclave. Ok, reste une question, la question de la guerre à l'armée. Donc, dans le cas de la guerre, donc je lis قوله تعالى فإن لقيتم الذين كفروا فضربوا بالرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Et là, c'est très important. Donc, le point qui est évoqué ici, c'est quoi? C'est que pour l'asra, c'est très important parce qu'il y a eu un débat entre les fuqaha sur cette question-là. Et pour sortir de cette mécompréhension-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, le verset interdit le fait de prendre en esclaves les gens même captifs de guerre. Donc, c'est soit ils sont tués, soit ils sont relâchés. Il n'y a pas d'autre option à ça. Par contre, le prophète sallam, dans une bataille de Hunayn, lorsque les guerres commençaient avec les kuffars de Quraysh, dans la bataille de Hunayn, il a pris des femmes et des enfants. Et en langue arabe, en fait, l'asra, ça se dit pour les hommes qui font la guerre. Et pour les femmes, avec leurs enfants ou sans leurs enfants, mais pour les femmes en tout cas qui participent au combat, ça s'appelle le sabi. Le sabi, eux, c'est permis. Yani sharan, islamiquement parlant, demain, s'il y a une guerre, par exemple, et que des femmes participent à la guerre,
Ok, ces femmes-là peuvent devenir captives de guerre, puis devenir servantes, ou même devenir épouses de musulmans, ou peu importe, ils rentrent. Bien évidemment, faut, ce qu'il faut comprendre dans ces situations, c'est quoi? C'est que faut être réaliste et bien percevoir la réalité de ce qu'est un servant. Si par exemple, prenons le cas d'une femme qui combat, on va pas la mettre chez quelqu'un sans qu'elle ait envie de le tuer. Parce que faut se prémunir, c'est-à-dire que c'est une phase où vraiment la personne, soit elle est rentrée en islam, soit elle a accepté le hukm de l'islam, et elle a accepté sa situation de rejoindre un mari musulman ou de vivre avec un servant dans cette situation-là et tout. Et n'oubliez pas que ça ne concerne pas les femmes et les enfants, ni même les gens qui sont de la population qui ne combattent pas. Là, on parle de ceux qui ont pris des armes et qui ont tué des musulmans. Donc c'est une forme de sanction d'une certaine façon. Et bien évidemment, si la personne, elle est bien, etc., s'appliquera sur elle les lois qu'on a vues préalablement qui tendent vers la libération. Et on a vu aussi des choses qu'on n'a pas forcément évoquées, que j'ai passées rapidement. Le fait que, par exemple, une femme, lorsqu'elle a des relations avec son maître, en tant que comme une épouse, en fait, c'est le milk yamin, c'est un statut un tout petit peu différent de l'épouse par rapport à la question de l'héritage, etc. Mais, euh, mais justement, lorsque la personne elle a ces rapports-là, et surtout quand elle ramène un enfant, elle est automatiquement libérée, et son enfant est un enfant libre, etc., etc. Donc tous ces sujets-là, tout ce qu'on a vu là, en résumé, c'est pour montrer que l'islam, concrètement, lorsqu'il est venu, il a aboli l'esclavage. Et ce qui est important, c'est la question du change management. Donc je rappelle que si, euh, en réponse à ceux qui posent la question de pourquoi l'islam n'est pas juste venu, il a juste dit c'est haram, tout simplement libérer et basta. Mais il faut comprendre que des gens ont fait de ça leur business. Il y a des sociétés qui sont établies sur les servants, qui travaillent avec eux, qui les aident dans leurs projets. On aurait pu se dire libère-les et garde-les en tant que salariés, mais bon, c'est pas la même forme, c'est pas la même vision qu'aujourd'hui. Mais surtout, c'est qu'il a payé à l'entrée. Ces gens-là, ils les ont achetés à d'autres personnes. Donc c'est un coût. Ça déjà, pour pas qu'il y ait une injustice par rapport à celui qui a pris l'esclave, et pour pas que qui crée une rébellion d'une certaine façon par rapport à ça. Et deuxièmement, par rapport à l'esclave lui-même, moi je te libère, mais tu vas où? Tu vis où? Tu manges comment? Tu fais quoi? En fait, cette transition, elle est importante. Donc l'esclave prend conscience que, par exemple, aujourd'hui, je suis traité au même niveau, il n'a pas le droit de me violenter, Beit el-Mal peut me libérer à n'importe quel moment, je peux demander l'aide, en gros, aller à une administration et lui dire, voilà, j'aimerais faire une kitaba, par exemple, j'aimerais écrire entre moi et mon maître, tu vois, j'ai un contrat entre eux, entre moi et lui, pour me libérer, etc. Donc c'est une demande qui peut se faire tout à fait normalement. Donc voilà, c'est un contrat comme un footballeur qu'on achète et qui peut pas partir comme il veut. Donc voilà, c'est des clauses. Enfin, je rigole quand je parle de footballeur, mais en gros, concrètement, c'est une situation qu'il faut manager et c'est pas une situation qu'on peut prendre à la légère politiquement. Et en ça, l'islam a eu, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, dans sa législation, il y a cette hikmah qui est révélée. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجده غفورا رحيما والسلام عليكم ورحمة الله